J'étais du côté de la préparation en sport mécanique, mais c'est vrai que ça a toujours été quelque chose d'assez cher pour s'impliquer. Et puis après, j'ai croisé les chemins du drift et ensuite il fallait trouver une voiture. J'ai démarré en fait en sport méca au niveau en moto quand j'avais 14-15 ans et ensuite j'étais dans la préparation des voitures de tuning, etc. Mais j'ai jamais vraiment piloté jusqu'au drift. Voir des DVD du Japon, voir comment les voitures étaient préparées, ça m'a motivé. J'avais vraiment envie de rentrer. Et puis ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment la capacité, la qualité du pilote qui est mise à l'épreuve et c'est quelque chose qui m'inspire personnellement. Je vois ça. Et puis là, maintenant, j'ai cette voiture ici, modifiée également. Alors, j'avais pas de problème en Irlande ici pour cette voiture. Par contre, quand je suis passé sur des circuits comme Silverstone en Angleterre, ça a été plus dur. Il n'y avait pas la puissance nécessaire. Et puis, avec ma première voiture. Et donc, j'ai vu cette voiture aux States et je me suis dit, c'est absolument ce qu'il me faut. J'ai envoyé le moteur au Japon, à Angelworks, et puis toutes les modifications ont été apportées au véhicule. Et après, on a travaillé sur la peinture, on a fait ça en l'espace d'un week-end. Et on était deux ou trois personnes. Et au bout de 2 semaines et demie, eh bien, tout fonctionnait, tout marchait bien et on voulait vraiment juste que la voiture soit fonctionnelle pour le week-end et on savait que les premières sorties ne seraient pas gigantissimes et c'est vrai que c'était le cas, c'était pas tip-top, mais en tout cas il y avait beaucoup d'espoir et puis ensuite on a tenté les qualifications pour les premières reprises, il y a eu la fumée qui sortait carrément de la voiture lors des premiers essais. Et puis il y avait encore quelques réglages à apporter effectivement. Et puis moi, je voyais pas les flammes sous la voiture lorsque je pilotais. Donc c'est seulement quand j'ai vu les drapeaux des officiels, je me suis dit oh là là, il fallait que je m'arrête. Et puis après, je savais pas quoi faire. Et je suis retourné dans les pits. Puis après, c'était il faut aller effectivement réparer la voiture, ou alors qu'est-ce qu'on fait? Ou on prend un moteur d'occasion et on réinstalle le tout. Ensuite, on est passé à une compétition en Hollande et ça se passait un petit peu mieux, nouveau circuit. Il y avait des gars qui avaient des voitures bien préparées, etc. Bon, je pensais que j'allais bien figurer, mais là, carrément, d'aller obtenir une victoire, j'étais vraiment très très satisfait, très très heureux. Et ensuite, il y a eu une démonstration. On a participé effectivement à une démonstration de drift. Et là, une fois de plus, il y avait une super condition météo. C'était une démonstration à l'intérieur. Un truc assez énorme. I can't see it. I mean, second, maybe third best in the world at this stage. Haven't seen it in America last year. The final round of Formula D, spectating. It's nothing that the Irish guys aren't capable of. It's just there's en tout cas, c'est vrai qu'il y a un fossé entre ce qui se passe aux États-Unis ou ailleurs et puis ce qui se passe ici en Irlande. Bien sûr, là-bas, il y a beaucoup plus de sponsoring, il y a beaucoup plus de finances disponibles pour les pilotes. Il y a beaucoup de talents qui arrivent, beaucoup de petits jeunes qui en veulent. Des belles voitures arrivent sur le circuit, dans le monde du drift, ça va être vraiment une compétition beaucoup plus ardue. Ça va être, ça change très très vite. Les gens deviennent intéressés, se procurent le matériel nécessaire et puis viennent participer. Ma voiture personnelle, je pense c'est vraiment une bonne compétitrice. Elle sera à suivre tout au long de la saison et j'espère que je serai au sommet en tout cas.